On y va avec vous les Capricornes pour la guidance de juillet 2024. Capricorne solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Sinon, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Et toujours un plaisir de vous accompagner. Pour le mois de juillet, j'ai décidé de tout rassembler les cartes, vos messages, vos énergies pour juillet. Donc voilà, comme d'habitude, c'est on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. Donc on démarre l'énergie principale pour vous. Libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc une libération, vous avancez, on vous invite à avancer, ne pas regarder en arrière, dans le passé. Focusez-vous à l'avant, dans vos projets, dans qu'est-ce que vous souhaitez. Vous êtes libre. Vous êtes dans cette libération pour juillet. Quel que soit le domaine aussi. Hein. Donc, on complète mon intérieur. Donc, avec cette carte ici, plus avec la libération, il y a vraiment... pour certains, c'est vraiment à l'intérieur de vous, il y a une libération qui se fait. Ok, il y a une voie dans laquelle vous allez vous quittez un passé, vous quittez quelque chose pour aller vers autre, un nouveau chemin, un avenir ici. Puis ça se passe principalement aussi à l'intérieur de vous. Avec ce monde intérieur. On va compléter avec l'animal totem. Vous avez le phoque, amour et sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Donc, ça peut être un plan d'eau si jamais il n'y en a pas. Ça peut être simplement quelque chose avec de l'eau. Ça peut être une baignoire. Ça peut être une douche aussi. Donc, quelque chose avec de l'eau dans laquelle vous, même boire de l'eau, ça peut être aussi, ça peut vous aider ici. Cette connexion avec l'eau pour apporter justement cet amour, cette sérénité ici. Et vraiment, le monde intérieur, c'est vraiment pour juillet, c'est cette libération qui se fait. Il y a un fort, quelque chose à l'intérieur de vous profond qui demande à se libérer aussi. Ici, pourquoi pas ça soit justement cet amour et cette sérénité qui demande à se libérer, qui demande aussi que vous allez de l'avant par rapport à cet amour, par rapport à cette sérénité ici. Donc on va voir justement vos énergies, dans quelles énergies vous allez être. Il y a un 4 de coupe et la reine de coupe. Oui, très émotionnel aussi, très émotionnel pour juillet. En fait, ici, il y en a certains qui peuvent être dans une certaine insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est une insatisfaction de quelque chose, peut-être au niveau émotionnel, quelque chose dans votre vie, ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous n'êtes pas satisfait, vous êtes peut-être déçu pour quelque chose et avec à la suite de cette énergie, il y a la reine de coupe dans le sens où, pour moi, il y a une évolution en fait, peut-être que vous prenez conscience de certaines choses, certaines émotions, ou il y a une conscientisation aussi de qu'est-ce qui vous insatisfait, une certaine lassitude aussi que vous avez. Et cette reine de coupe vient ici un peu balancer dans le sens, comme j'ai dit, que vous prenez conscience. Soit que vous écoutez vos émotions, vos ressentis, vous suivez aussi vos propres conseils, ou c'est que avec cette énergie de la reine, il y en a peut-être qui vont aller chercher le conseil d'une personne, peut-être d'une thérapeute ou un professionnel qui ont les compétences pour vous apporter, vous soutenir, apporter conseil et vous soutenir dans votre cheminement. Donc, cette voie d'aller chercher de l'aide pour certains, pour d'autres, c'est vos émotions, vous écoutez ici. Mais il y a une
sorte de compréhension très émotionnelle par rapport à ce qui vous déçoit, par rapport à ce qui vous... qu'est-ce qui vous insatisfait. Il y a une certaine lassitude que vous pouvez avoir durant le mois, mais avec cette reine qui vient à la suite, pour moi, c'est que vous allez le comprendre, vous allez conscientiser ce qui vous fait défaut, qu'est-ce qui crée cette problématique, et vous essayez de résoudre cette problématique. On continue avec qu'est-ce qui vous attend. Vous avez le plaisir, loisirs, festivités, invitations, sorties, amusement, légèreté, profiter de juillet, initiation. Donc, ça peut parler avec, comme je dis, avec cette libération, quelque chose dans votre monde intérieur, à l'intérieur de vous, qui demande à se libérer. Pourquoi pas, justement, se libérer de, si, par exemple, il y a une certaine latitude ou vous n'êtes pas satisfait ou il y a quelque chose, une problématique, je cherche le mot, vous vous ennuyez, par exemple, ou il n'y a pas assez de sorties, ou il n'y a pas assez de quelque chose qui vous plaît. Mais juillet, c'est justement cette conscientisation et que vous osez prendre les choses en main. Vous osez de vous amuser, de sortir, que ce soit avec des amis, avec l'entourage, ou simplement seul, de faire quelque chose qui... que vous aimez, que vous désirez faire, entreprendre. Et avec cette carte d'initiation, ben c'est ça ici, le fait d'agir, le fait de d'aller de l'avant aussi. Pourquoi pas faire une sortie, de simplement vous amuser avec légèreté et profiter du mois de juillet. Et on a vie authentique, être soi, aligné à soi, dans la simplicité, légèreté et simplicité. Je pense que ça va être des mots pour des mots-clés pour le mois de juillet, les Capricornes. Donc, créer sa vie. C'est simplement, ici, en général, pour juillet, c'est simplement créer votre vie, créer ce qui vous fait plaisir, vous amuser, pourquoi pas sortir, parce que vous avez le 4 de coupe en votre énergie. Donc, il y a une certaine ennui, une certaine lassitude que vous avez. Et qu'on vous invite, vous allez prendre conscience justement de ça et que vous allez faire les choses pour améliorer, pour trouver peut-être un équilibre, pour justement avoir cette libération, pour aller de l'avant, vous amuser. Et vraiment, c'est amusement, légèreté, profiter, simplicité. C'est vraiment des mots des mots-clés pour vous, pour juillet. On continue avec le professionnel vie active. Vous avez les chemins, donc une décision ici, une voie, une nouvelle voie pour vous. Avec les chemins, on parle aussi de réflexion, donc de réfléchir à quelque chose, à une voie, prendre une décision, faire un choix au niveau professionnel. On a en plus en carte centrale le renard qui est vraiment au domaine professionnel, le travail. Donc, il y a peut-être une nouvelle voie qui se présente à vous, une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais en plus, avec l'énergie de réflexion des chemins et l'énergie d'observation qu'apporte le renard, mais il y a quelque chose à réfléchir et à observer aussi. Cette direction, les opportunités ou une proposition qui se présente à vous. Donc, ça va être peut-être d'observer les choses, à réfléchir pour prendre la bonne direction, la bonne décision pour vous, celle qui va vraiment vous correspondre ici. Et j'aimerais rajouter avec cette réflexion, pourquoi pas aussi aller avec qu'est-ce qui vous fait plaisir. Peut-être il est temps de plus faire, de prendre une décision avec qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, ça peut toucher le professionnel, mais pour d'autres, ça peut toucher le quotidien ou une activité ou autre. Qu'est-ce qui vous parle? Et on a la tour.
On a encore une carte aussi de réflexion avec la tour. Donc, soit c'est vraiment au niveau professionnel ou quelque chose d'officiel. Avec la tour, on peut parler aussi, peut-être qu'il y a un besoin par rapport à cette décision, à cette réflexion de prendre du recul aussi avec la tour, ou prendre du recul ou prendre de la hauteur aussi, voir l'ensemble de la situation, du projet ou qu'est-ce qui est présenté à vous pour mieux réfléchir, pour mieux observer, réfléchir, puis prendre la meilleure décision pour vous aussi. Donc, il y a peut-être un temps de réflexion nécessaire, mais un temps aussi de recul, de repos même. Prenez le temps. C'est simplement s'il y a une décision importante pour vous, prenez le temps d'observer, de réfléchir, de peut-être même aller voir, chercher conseil ailleurs, peut-être dans de la place de quelque chose qui a les informations pour vous, pour mieux éclaircir la situation. Voilà. Pour ça, ici, on continue avec le sentimental relationnel. Vous avez silence secret. On va compléter. On a la force. La force. Et on a confusion et déséquilibre. Il y en a ici qui n'ont pas conscience de leur force, qui ont une certaine retenue de prendre les choses en main, il y a une incompréhension de votre force, de vos capacités, de votre sens de leadership aussi, de prendre, comme j'ai dit, les choses en main, de prendre votre propre pouvoir, vos propres décisions. Il y a une certaine retenue ici qui crée un certain déséquilibre, qui crée une certaine confusion. Il y en a qui ne disent pas les choses comme telles ou qui osent pas prendre les choses au devant ou, comme je dis, les choses en main. Vraiment, il y a ces éléments ici. Bon, le premier message, ça semble comme cela. Sinon, on peut parler aussi pour d'autres, c'est que il pourrait avoir ce message ici de par rapport à une certaine situation qui est peut-être des non-dits ou qui n'est pas encore révélée. Ici, il a peut-être demandé justement à prendre les choses en main pour d'autres, dans le sens où d'aller chercher les informations, de mettre les mains à la pâte pour trouver cet équilibre, pour trouver sens à la problématique que vous avez. Mais ça crée une certaine confusion aussi. J'ai goût, je l'ai pas fait, mais j'ai goût de rajouter une carte juste pour clarifier un peu. Oui, une transformation. Peut-être parce que les choses changent autour de vous. Peut-être une relation change ou vous changez. Il y a cette transition, il y a cette transformation que vous avez. Ou quelque chose dans votre vie. Justement, cette libération à l'intérieur de vous. Ça crée une certaine peut-être confusion aussi. Vous prenez conscience peut-être de votre force, votre détermination, votre courage, votre volonté, mais ça crée une certaine confusion ou qu'il y a une tendance peut-être même à vouloir rester dans un silence. En fait, de ne pas révéler trop les choses aussi. Ou c'est ce qui est besoin aussi, c'est de ne pas révéler trop de choses par rapport à ce que vous vivez. Dans le sens où laissez les choses
venir à vous étape par étape. Cette transformation, c'est pas une transformation qui du jour au lendemain, c'est une transformation pour moi qui est vraiment une évolution, une croissance pour vous. Ça vient à votre fort intérieur. Puis il y a cette libération ici. Cette libération, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté émotionnel où c'est cette force à l'intérieur de vous pour aller au-devant des conflits, des problématiques et de simplement aller de l'avant, d'avancer dans votre vie. Ou par rapport, pour certains, ça peut être un domaine en particulier aussi qui touche au niveau émotionnel. Mais ça peut toucher, comme j'ai dit aussi, une relation ou quelque chose qui s'impacte sur votre vie. Il y a cette transformation, il y a le fait de tourner une page ici, mais ça crée un certain déséquilibre ici parce que, comme j'ai dit, c'est votre force qui demande à se dévoiler, qui demande aussi à ce que vous preniez les choses en main. Mais il y a une petite tendance peut-être à rester caché aussi. Confus par rapport à ça ou par rapport à peut-être l'inconnu, par rapport aussi à comment prendre les choses en main, comment reprendre vos forces, diriger pas diriger les autres, mais diriger votre vie dans un sens que qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui est vraiment en union, en accord avec ce que vous souhaitez, avec qui vous êtes aussi. Donc, j'espère ici que c'est compris. Voilà. On termine avec vos messages. Premier message avec les couleurs. Vous avez la couleur cyan qui vous accompagne. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie mon monde. Donc, je pacifie donc mon monde intérieur. Puis, ça vient avec la libération. Pour moi, ça vient avec aussi cette libération ici. Et on a le résultat positif avec les anges gardiens. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes aptitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Si vous voulez mieux le lire. Voilà. Donc, résultat positif avec ça ici. Très belle évolution qui se fait pour vous, les Capricornes, pour juillet. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir, comme j'ai dit au début, de vous accompagner pour ces guidances. Donc, prenez soin de vous, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!